parler aujourd'hui de la pleine conscience, encore appelée mindfulness en anglais. Cette vidéo sur la pleine conscience va s'intégrer dans le cadre d'une série de vidéos que je vais faire pour un développement personnel et professionnel, spécialement, beaucoup plus pour les professionnels de la santé, mais aussi élargi d'une façon plus globale et pour tout le monde. Donc, ça peut aider tout le monde de différents ordres, de différents groupes professionnels, de différentes classes sociales. Donc, je vais parler de la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? La pleine conscience, c'est la capacité à se rendre compte de notre existence ici et maintenant, instant après instant, seconde après seconde. Donc nous sommes conscients, instant après instant, du fait que nous existons, de ce que nous faisons, de ce que cela nous apporte dans chaque opportunité que nous avons dans la vie, dans chaque occasion de rencontre avec des personnes, dans chaque occasion que nous avons dans la vie. Par exemple, de ce que moi je suis en train de faire actuellement, d'éveiller les consciences et d'aider les autres à évoluer. Donc c'est ça la pleine conscience, avoir conscience de ce que nous faisons. Qu'est-ce que cela nous apporte? Le fait que ça éveille notre conscience déjà, le fait que ça élève notre conscience. C'est ça la pleine conscience. La pleine conscience est utilisée d'une façon générale dans diverses disciplines en santé, notamment en psychiatrie. De plus en plus, on commence à utiliser la pleine conscience pour le traitement des patients qui ont des problèmes de dépression, d'anxiété et même de schizophrénie. Parce que cela permet de se recadrer, cela permet d'améliorer les capacités émotionnelles de ces patients-là. Et c'est démontré au regard de plusieurs articles faits dans ce sens que la pleine conscience est efficace pour améliorer les comportements des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. On l'utilise beaucoup en santé mentale, mais c'est quelque chose que nous devons savoir. Ça fait partie des éléments de base que nous devons éveiller en nous. On n'est pas automatiquement en pleine conscience. On s'éveille, on se rend compte qu'on n'est pas en pleine conscience et on se met dans un cheminement qui nous met en pleine conscience. Je vais prendre un exemple. Vous êtes dans une automobile, vous allez de Montréal à Gatineau et vous conduisez sur une autoroute et vous avancez, c'est vous qui conduisez et vous faites votre trajet avec tous les risques que ça comporte, le risque de faire un accident, le risque de rater son chemin, tous ces différents risques-là, le risque d'avoir des tickets sur le chemin, et vous arrivez à bon port. C'est ça, et pour moi, être pleinement conscient. Donc vous êtes conscient du fait que vous conduisez. Ça, c'est une image. Maintenant, pour développer un peu certaines connaissances de base concernant notre présence sur Terre, qui nous sommes, notre incarnation et tout ça, je dirais que la pleine conscience, c'est d'être conscient de notre évolution dans le continuum espace-temps, parce qu'il est démontré maintenant que le temps est dilaté. Le temps est plat et nous évoluons là-dedans. Comme si c'était une bande de cassettes qui se déroulait, nous évoluons là-dedans et nous devons faire des choix instant après instant. Et être pleinement conscient, donc, c'est avoir cette capacité-là de faire ces choix-là instant après instant et de faire de bons choix pour ne pas se retrouver dans des difficultés comme rater une sortie d'autoroute ou comme faire un accident, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le développement d'une personne dans sa vie. Donc, être pleinement conscient, c'est une façon d'activer quelque chose que nous avons en nous,
d'être autonome, responsable de notre véhicule moteur physique que nous avons. Et ceci nous permet de saisir les opportunités que la vie nous donne. Parce que la vie nous en donne beaucoup d'opportunités. Nous sommes ici, nous sommes incarnés pour apprendre et évoluer. Donc, il n'existe pas vraiment de hasard. Et nous faisons des choix. Nous avons des opportunités, des occasions de rencontre. Et ces occasions-là nous permettent d'apprendre et d'évoluer. Donc, je prends un exemple. Pour un médecin qui va se retrouver en consultation, il a 5 patients à voir dans la journée. Et il envoie un deuxième, il envoie un troisième, un quatrième jusqu'au cinquième. Dans chaque rencontre que le médecin a avec un patient, il ne s'agit pas d'un hasard. Le médecin a bien sûr apporté à ce patient-là, l'aider à améliorer sa condition de vie, à sa condition de santé, mais le médecin aussi a une épreuve à traverser pour pouvoir lui permettre de grandir, d'élever sa conscience. Pour une infirmière qui est sous un palier, qui a plusieurs patients à voir, qui en rencontre un, deuxième, troisième et quatrième, ce sont des cheminements d'occasion de rencontre, mais une infirmière pleinement consciente saura que ce n'est pas un hasard, instant après instant, quand elle rencontrera Madame X, Monsieur Y et Z, elle saura que c'est un enchaînement d'événements qui ne sont pas un hasard, et elle devra apprendre de ces événements-là. Qu'est-ce que ces événements-là vont lui apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter aux autres à travers sa présence dans cet endroit-là? Et avoir conscience de cela, c'est important. On est pleinement conscient. Donc, la pleine conscience a beaucoup d'avantages. La pleine conscience permet déjà d'avoir une satisfaction personnelle de ce que nous faisons tous les jours. Quand nous savons qu'il n'existe pas de hasard, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, ça a un but. Et nous devons le faire avec amour, bien le faire, et savoir se poser la question instant après instant, qu'est-ce que ce que nous faisons devrait nous apporter, ou ce que nous devons apprendre de ce que nous faisons. Et quel type d'élévation ce que nous faisons va nous apporter. Si vous avez des circonstances qui se répètent dans votre cheminement personnel, dans votre vie, il faudra comprendre que quelque part, vous avez raté quelque chose. Donc, la vie nous amène à répéter ce que nous n'avons pas compris, jusqu'à ce que nous ayons compris. Tant que nous n'avons pas compris, nous répétons. Nous répétons. Donc, pour ne pas répéter, soyons pleinement conscients, c'est l'élément et la condition de base pour pouvoir évoluer dans l'instant après instant. Ceux qui ne sont pas encore pleinement conscients comme des enfants, il y a même des adultes qui ne sont pas pleinement conscients. Comment je vais imaginer ça encore à travers une voiture. Quand vous n'êtes pas pleinement conscient, vous êtes comme le véhicule vous appartient, mais vous n'êtes pas le conducteur de ce véhicule. C'est le pilote automatique qui conduit à votre place, selon les calculs, en faisant des calculs, et il conduit. Et il vous amène quelque part, il voit un danger, et il évite à sa manière de faire. Et selon le calcul qui prend en compte des choses comme votre lien karmique, familial et autres, et différents paramètres de ce que vous avez vécu dans le passé et tout, il fait de son mieux, le pilote automatique. Pourtant, c'est vous-même qui êtes censé être ce pilote-là qui guide votre vie. Et les risques, quand vous n'êtes pas pleinement conscient, c'est justement d'arriver à des problèmes de maladie, la dépression, il y en a plein, l'anxiété, la peur et tout ça, le stress permanent, parce que vous n'avez pas toujours compris la raison de votre existence. Pourquoi est-ce que vous existez? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez apporter? Comment faire pour améliorer votre vie? C'est de ça qu'il s'agit, être pleinement conscient. Soyez le pilote de ou le conducteur de votre auto, qui est votre enveloppe corporelle. Ne laissez pas votre subconscient faire tout pour vous. Soyez pleinement conscient. Soyez conscient de qui vous êtes. Ça fait partie des différents éléments qu'on doit apprendre dans la vie. Être pleinement conscient du fait qu'on existe. Qui sommes-nous
Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que nous devons apprendre? Comment est constitué notre corps? Le monde extérieur, il y en a beaucoup de choses qu'on connaît du monde extérieur. Mais le monde extérieur distrait beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans le monde intérieur qu'il faut aussi apprendre pour se développer. Et c'est ça qui est le plus important. Apprendre notre monde intérieur parce que tout part de l'intérieur. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut développer l'extérieur. Apprenons à comprendre notre intérieur. Apprenons, il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Les chakras, c'est quoi les chakras? Il faut connaître les niveaux d'évolution de la conscience, les niveaux d'expansion de la conscience, l'évolution de l'humanité, notre appartenance à cette humanité. Quelle place nous avons dans cette humanité? Quelle contribution nous donnons tous les jours dans cette humanité? Quelles sont les ressources que nous pouvons aller chercher pour pouvoir évoluer? La présence des êtres de lumière, qu'on appelle en quelque sorte des anges, qui sont là aussi pour nous aider à évoluer, à grandir. Soyons conscients de tout ça, de toutes ces ressources que nous avons. Nous ne nous sentons pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Nous avons beaucoup de ressources dans cet univers pour pouvoir grandir et évoluer. Nous sommes là dans une école d'apprentissage et nous devons apprendre ce pourquoi nous sommes là. Merci.